Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui qui, je ne sais pas si beaucoup ont entendu parler de l'or jaune, qui est tout simplement l'urine. Alors pourquoi je voulais en parler? Parce que actuellement, beaucoup de personnes, quelques sociétés et quelques personnes, plutôt, se lancent dans la commercialisation de l'urine pour l'agriculture. Alors, il y a beaucoup de bienfaits, en fait, surtout pour ceux qui s'intéressent à l'agriculture, pour faire leur bilanga et tout. Beaucoup vont se tourner vers les fertilisants, en fait, pour acheter les fertilisants lambda pour nourrir leurs terres. Malheureusement, lorsque vous utilisez ces fertilisants, vous appauvrissez vos terres, vous appauvrissez du coup les futures récoltes et vous abîmez aussi vos produits parce que vous ne savez pas les conséquences d'utilisation de ces produits-là dans vos récoltes, en fait. Donc, l'utilisation de l'urine, en fait, moi, personnellement, je me suis renseignée, il y a énormément de bienfaits à utiliser l'urine parce que non seulement ça permet de rétablir la terre, les organismes naturels qu'il y a dans la terre, ça vous permet de doubler, voire tripler vos récoltes lorsque vous avez les bonnes formules pour pouvoir comment utiliser l'urine, parce qu'il faut faire attention, on n'utilise pas l'urine dans les champs n'importe comment, il faut les diluer et tout. Donc, vous avez des sociétés maintenant qui se montent, que ce soit en Europe et en Afrique. Et là, la petite vidéo que vous allez voir par la suite, au début, vous allez voir que c'est à Goma, où il y a des organisations qui sont installées et qui encouragent les agriculteurs à Goma à utiliser l'urine, en fait, pour pouvoir augmenter leur production. Donc, c'était vraiment des petits reportages que je voulais partager avec vous, parce que je vois au niveau de Kinshasa qu'il n'y a pas vraiment de changement au niveau agriculture. On continue encore à faire l'agriculture comme au temps dernier, alors que maintenant les choses changent beaucoup, il y a beaucoup d'évolution et malheureusement cette évolution dans le monde agricole à Kinshasa ne change pas. Donc j'avais voulu moi personnellement utiliser l'urine dans les champs qu'on avait à l'époque, du coup qu'on a perdu avec l'inondation et en fait je me suis retrouvée devant les gens, en fait mes collaborateurs qui étaient réticents à faire ça, qui avaient honte, qui avaient peur et qui m'ont dit « Madame, n'en parlez pas parce que ici, on n'est pas habitué à entendre ce genre de choses, utiliser l'urine, ça peut être scandaleux pour les gens d'entendre ça. » Alors que dans d'autres pays, c'est des choses qui deviennent naturelles. D'ailleurs, c'est tout à fait normal pour certains d'entendre comment on utilise l'urine pour fertiliser la terre et tout. Donc, c'est des choses, c'est nos mentalités qu'on doit commencer à changer petit à petit. Et j'espère qu'avec le temps, ça va arriver. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la connaissance comme on peut l'avoir dans la capitale ou en Europe, mais petit à petit, avec des petits reportages qui se font comme ça, j'espère avec le temps rapidement que les choses changeront pour préserver nos sols, pour préserver les aliments qu'on mange nous, pour nous préserver nous également, parce que ce qu'on mange, ça se transmet à notre organisme également. Donc je partage vous allez voir par la suite, là j'arrête de parler, vous allez voir les différents reportages à Goma, après c'est au Togo je crois, et également en France, toute une start-up en fait qui se sont lancées vraiment dans la fertilisation, dans tout ce qui est urine en fait pour en créer des engrais. C'est vraiment hyper intéressant, donc prenez vraiment le temps de le regarder jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon visionnage et je ne sais pas si vous avez déjà eu à utiliser vous-même l'urine peut-être dans vos différentes situations pour l'agriculture. N'hésitez pas à partager avec nous votre ressenti sur cette utilisation et enrichissez-nous par vos commentaires, quoi. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Chacha est un village situé en territoire de Massissi, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Ici, l'agriculture demeure l'une des principales activités de la population locale, mais les terres deviennent de moins en moins arables, ce qui n'était pas le cas avant. Conséquence, la production baisse et ne suffit plus à couvrir les besoins alimentaires des locaux. Pour faire face à cette problématique, plusieurs propriétaires de champs achètent de l'urine humaine à des habitants et l'utilisent comme engrais. Nous installons d'abord des plates-bandes. Nous pulvérisons ensuite de l'urine qui, après avoir été conservée pendant un mois, a la capacité de tuer n'importe quel insecte qui pourrait attaquer la plante. Nous mettons ensuite les semences dans la terre et nous procédons à une seconde pulvérisation. C'est une méthode qui marche très bien. Grâce à elle, la production dans nos champs est repartie à la hausse.
Et ce ne sont pas les agriculteurs de la région de Chacha qui diront le contraire. Susanna, par exemple, a adhéré à cette pratique et elle ne le regrette pas, car elle voit elle aussi sa production augmenter. Avant, lors de la récolte, mon champ produisait 2,5 sacs de haricots. Lors de la dernière récolte, je n'en ai même eu qu'un seul. Alors je me suis décidée à appliquer cette alternative d'engrais à base d'urine humaine et ça va déjà mieux. Si pour les agriculteurs, cette pratique permet d'accroître la productivité, pour les jeunes de Chacha, elle est aussi un moyen de se faire un peu d'argent. Mes amis et moi avons été sensibilisés par certains membres de l'ONG ADPDH pour les droits humains. Ils nous ont sollicités afin qu'on leur fournisse des bidons d'urine pour permettre de fertiliser les champs. Pour 20 litres d'urine, nous recevons 12 000 francs congolais, soit 6 $ américains. Et le prix de l'urine humaine pourrait grimper car les agriculteurs en manque d'engrais organiques recourent de plus en plus à cette méthode et la demande explose. Elle transforme l'urine en fertilisant biologique. Victoria Kakoshishi, 25 ans, consacre son quotidien à cette innovation. Jessica, sa marque déposée, arrive à terme au bout d'un processus scientifique. Tout part de l'installation des urinoirs qui permettent de collecter l'urine. C'est dur, hein? Donc maintenant que nous avons percé le mur, nous allons faire passer le tuyau et placer l'entonnoir. Une fois l'urinoir placé, Victoria va attendre que son réceptacle soit rempli. Puis, elle retourne sur les lieux chercher son bidon plein une semaine après. Du quartier Zoka, elle transporte la matière première pour transformation à Drabo, un village situé à une quinzaine de kilomètres du centre-ville d'Abomey-Calavi. Bienvenue à Drabo. Nous sommes sur le site de production du fertilisant biologique liquide Jessica. Alors je mets mes gants et nous allons passer au processus de macération. La macération, c'est un procédé qui consiste à laisser tremper de la matière organique, végétale ou animale, dans l'urine pendant une bonne durée avant de la filtrer. Attention, ça sent beaucoup. Nous mettons un petit tamis très fin pour que les résidus n'entrent pas dans le bidon. Après toutes ces étapes, le produit est mis en bouteille et étiqueté. L'urine n'est plus donc un déchet à jeter. Cependant, la majeure difficulté de Victoria reste la non-adhésion du grand public au projet. Les gens sont très réticents par rapport au fait qu'on veuille collecter leur urine pour en faire de l'engrais. Un Africain, un Béninois, et culturellement a été socialisé. Et à partir de certaines considérations, si je donne mon urine, à quelle fin ça va être utilisé? L'urine peut être utilisée à des fins sacrées. Et souvent, dans nos contextes, il y a cette méfiance qui fait que donner mon urine qui va être transformée en fertilisant, est-ce que c'est seulement ça? Les interprétations, les représentations que cela peut donner, les représentations qu'on peut se faire de ça, peuvent être que si on prend mon urine et on transforme ça en fertilisant, c'est un peu comme on diminue quelque part ma valeur, c'est-à-dire que désormais, ce qui sort de moi va être utilisé pour nourrir par exemple la vie d'une plante. Et moi, je deviens quoi en ce moment? Au tout début, nous urinons nous-mêmes
dans des bidons de 1,5 litres et dans des bidons de 5 litres. Et c'est avec ces urines-là que nous faisons la transformation. Parfois, on donnait des bidons aux parents, aux amis, mais ces derniers restent toujours un peu sceptiques. Donc, vous voyez, on est dans un contexte où il y a la méfiance et la sociologie du corps, l'anthropologie du corps, tout ce qui sort de moi, je dois savoir exactement à quoi cela est dédié. Les difficultés ne lui ont pas fait froid aux yeux. Victoria a surmonté les pesanteurs sociales et contribue à la production vivrière exempte d'engrais chimiques. La mise au point de cette innovation biologique permet la protection et la conservation de l'environnement et des écosystèmes naturels. L'urine, lorsque vous laissez l'urine dans la nature, ça pollue l'environnement. Le fait de récupérer l'urine, ça nous permet d'éviter cette forme de pollution et en même temps, ça amende les sols, ça permet de développer l'agriculture. Lorsque nous ne sommes pas loin de la nappe phréatique, les fertilisants et les pesticides chimiques que nous utilisons sont directement en contact avec la nappe phréatique par infiltration. Et lorsque nous consommons l'eau qui est dans la nappe phréatique, nous ingérons directement ces fertilisants-là. C'est ce qui crée les maladies cancérigènes et tout. Donc voilà, le fertilisant biologique Jessica, c'est un fertilisant qui contient des éléments directement assimilables par les plantes. Donc en réalité, ces éléments n'ont pas le temps de s'infiltrer dans le sol, ça fait un. Ces éléments donnent à la plante tout ce qu'il lui faut pour une bonne croissance, un bon développement. Jessica, engrais de beignet, n'y a pas quoi. On a d'or, et on a besoin de la chinate. Et nous devons être à l'aise. Dès que me le mets au doigt, avant sentir le soir, me le dire. Jessica, engrais de beignet. Et j'encourage par ce canal tous les promoteurs de bas comme moi et sur toute l'étendue d'accepter l'installation de ce dispositif, histoire de permettre à l'entreprise de recueillir assez d'urine, ce qui leur permettra de produire assez d'engrais propres et va éviter en quelque sorte l'importation des produits chimiques qui en réalité nous empoisonnent. La vision pour Victoria Kakboshishi est de participer à l'assainissement de l'environnement tout en collectant les urines. Pour elle, aider les agriculteurs à améliorer leur rendement sans impacter négativement le sol reste un défi de vie. C'est cool, autant que ça serve. Je le fais déjà dans mon jardin, moi. Je le recycle déjà avec mes tomates. Je suis pas surpris, je trouve ça bien, une bonne initiative. Apparemment l'urine, on fait pas mal de choses avec. Dans le monde dans lequel on vit, le gaspillage, il y en a marre. J'achèterai pas les carottes extraits de mon urine, mais c'est beau. On va uriner sans se poser la question où est-ce que va finir la pisse. Là pour le coup c'est une très belle nouvelle, donc c'est super. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'urine comme un milieu de culture pour des micro-organismes qui vont fermenter dedans et qui vont se concentrer par milliers et qui ensuite vont permettre aux plantes de capter les nutriments dont elles ont besoin dans l'environnement. Azote, phosphore, potassium, etc. On est les seuls au monde aujourd'hui à faire fermenter l'urine humaine et à le transformer en biofertilisant agricole. L'urine, elle va tomber par gravité dans les tuyaux que vous voyez là. Et ensuite, il y a une pompe qui va aspirer l'urine dans ce qu'on appelle des IBC qui sont derrière. Et c'est dans ces IBC qu'on a mis notre produit stabilisant pour que l'urine, elle reste propre et pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Donc ça, tout ça, ça vient de la fête de l'humanité. Donc c'est arrivé en camion dans ces rayonnages ici. Et ça, une dernière fois après, ça va être conditionné.
Ça, c'est de l'urine classique. Et là, ça va être du produit transformé. Et donc, ce qui fait que c'est opaque, c'est parce qu'à l'intérieur, maintenant, il y a des micro-organismes qui ont poussé, des bactéries vivantes qui vont avoir un effet dans le champ. Aujourd'hui, pour faire un hectare de blé, en moyenne en France, on utilise 300 kg d'engrais azotés. Si on veut remplacer ça par de l'urine brute, c'est-à-dire sans aucune transformation, c'est possible, ça a été démontré, mais il faudrait mettre 30 000 litres par hectare, ce qui est énorme. Avec la transformation, avec le process Topi, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à l'agriculteur, bah, écoute, tu vas réduire de la moitié tes engrais minéraux, enfin de 30 à 50% tes engrais minéraux, tu rajoutes 25 litres de notre produit et tu as le même rendement. Quand on voit les limites planétaires qui ont été franchies, notamment sur le cycle de l'azote, cycle du phosphore, cycle de l'eau, enfin tous ces cycles-là, ben, en fait, on pourrait quasiment, enfin j'exagère un petit peu, mais on pourrait quasiment tout régler en recyclant les urines. Il faut avoir du recul là-dessus, donc je peux pas dire exactement, on n'en a jamais utilisé. Donc, je suppose que ça s'était jamais fait encore jusqu'à présent, donc bon, après pourquoi pas essayer. Nous on a profité de la révolution agricole des années 60. Alors c'était des fertilisants et on a doublé les rendements. Et bon, aujourd'hui, d'autres sources de fertilisants seraient peut-être les bienvenues. Et voilà, pour économiser les engrais importés, peut-être pour favoriser la vie biologique des sols. Donc moi, je suis dans une optique de rester en bio et de développer plutôt des nouvelles techniques, économie d'eau, économie d'intrants. Donc ça peut être une idée pour fertiliser les sols en fonction des éléments que ça apportera, bien sûr.